des véritables... Alors, la route qu'on va prendre ne va pas nous permettre de voir ces champs entiers de fleurs, mais bon, au moins vous saurez que Ligurie est spécialisée dans ces fleurs-là. Le marbre blanc qui est utilisé en Italie, et quand c'est pas du marbre blanc, il est généralement importé. Alors, sur toute votre gauche, vous voyez le grand bâtiment, c'est sont les assurances. Vous verrez que la plupart, les plus beaux bâtiments en Italie sont soit publics maintenant, et quand ils sont... D'être d'autres dômes verts, hein, la coupole verte. Elle est la synagogue, il s'agit de la synagogue juive, c'est-à-dire une synagogue avec un musée très intéressant et même un restaurant très connu pour la visite et aussi pour un très très bon restaurant. Et dans l'église, pour voir le tombeau des Italiens qui ont fait pratiquement l'histoire de notre pays. Des Italiens importants, c'est lui qui ont fait l'histoire à niveau des arts, l'architecture, peinture, sculpture. Michel-Ange est enseveli dedans cette église, même Galiléo. Aussi venait d'avoir établi un pouvoir sur la ville pendant voir la tour du palais de la mairie, qui a été toujours la place du gouvernement de la ville, à partir de longtemps auparavant, jusqu'au temps quand Florence était devenue la capitale d'Italie, en 1865 exactement. Les parlements étaient dans une très très grande salle, on appelle la salle de 500, c'est-à-dire les ministres, 500 personnes pouvaient place dans cette grande salle qu'on peut visiter même aujourd'hui parce qu'on vient d'avoir transformé les palais dans un musée. Il y a une visite. Pour avoir un minimum de compréhension de ce que les villes de la Sainte-Croix représentent exactement en comparaison de la ville en général. C'est-à-dire, si vous vous souvenez un instant, nous venons d'avoir déjà en paix parlé de l'origine de la ville 50 mètres avant Christ, en commençant à l'âge de 15, de Giacomo peintre. Il avait commencé Michel-Ange sa carrière comme peintre. 2 ans passés dans l'atelier de Domenico Ghirlandaio avec d'aller rejoindre direction la cathédrale, non, justement derrière. En face, nous pouvons voir la typique architecture de la Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est très vieux le palais de la sculpture, qui était auparavant exactement une prison. Au 2e étage ici, on expose aujourd'hui des œuvres sculptées par Donatello. Mais la même grande salle, cette grande salle avant était divisée par...
mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. La luce che hai incontrato per strada. Nous passionnons beaucoup dans, c'est-à-dire la coupole avait été terminée en 1436, mais après on commencera la fresque en 1572. Les premières pistes de les 7 en total, 4 cardinaux et 3 l'histoire, la et la prudence, la prudence, la justice, la mais même certains sont les péchés capitaux. Un de nous, alors l'arrogance, la rage, l'envie, la luxure, c'est comme ça. On commence à percevoir. Alors, on se trouve exactement parce que là, les triangles. Ce que je veux dire, qui nous rapporte à la jugement de Dieu. Alors, en bas, vous voyez les dieux du temps. Saturne, les dieux du temps en grec, on dit chronos. Même le montre, on trouve souvent chronos est rapporté au temps. Saturne était dans la mythologie grecque, le dieu du temps. Il a un sablier. Il présente un sablier parce qu'il présente exactement les comptes du temps, le temps passé. Les sabliers, la sable est déjà passée sur la côté.
incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li vivrò. Con te partirò, paesi che non ho mai Alors maintenant nous allons à l'ombre. De l'autre côté je commence l'explication avec le fond. Ça va? Plus connu. La tour fut construite comme le campanile, le clocher de la cathédrale en 1173 par le premier architecte Bonanno Pisano. Les travaux furent interrompus au 3e étage par un glissement de terrain. Parce que comme la plupart des édifices à Pise, la tour est construite sur un terrain mou, un alluviaux. Et alors nous avons beaucoup d'eau dans les sous-sols, pour ça que nous avons la première inclinaison, le premier renforcement de 15 cm. Donc, les épisodes de la vie de la Vierge au centre, les parties latérales, les épisodes de la vie de Jésus. La porte centrale, comme vous pouvez voir, présente une barrière supplémentaire. Parce qu'avant, tout le monde allait toucher pour porte-bonnet, pour curiosité. Et alors, on commençait presque à abîmer beaucoup la porte. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont protégée avec la barrière qui est bien détachée. C'est parce que le chrétien ne pouvait pas entrer dans l'église s'il n'était pas baptisé. L'église était le point de réunion de tous les habitants, là tout penché comme un campanile. Et après, nous avons l'hôpital, c'est la Paiola. Ça date de 1240. La statue est récente. C'est une œuvre d'Italo Piselli, 1926, c'est moderne. Oh
nous avons les os, c'est-à-dire la relique de Saint Ranieri. Saint Ranieri, c'est le saint patron de la ville de Lyon. Nous devions monter l'escalier. À l'époque, on n'était pas juste, je crois. Une autre chose, dans la partie, vous avez vu dans du baptistère la décoration du sol, la décoration du pavement. La même chose, nous avons en face du maître-autel, comme si un grand tapis. C'est une maqueterie en marbre, c'est une œuvre de maître Cosmateschi, 12e siècle. La chaire, que nous avons la possibilité de voir bien, présente une base octagonale ronde. L'aigle, c'est le symbole de Saint Jean l'Évangéliste. Nous avons des colonnes de lys provenant de Majorque, Sardaigne, Espagne. Et maintenant, nous allons près de la chaire pour voir chaque statue et je vous explique ce qui symbolise. Un incendie a brûlé le toit en charpente et alors, pendant le XVIIe siècle, on refait le toit et on décorait tous avec le blanc en bois. Mais regardez bien comment a été à l'origine. Regardez le premier étage. C'est en bois, en briques. Ça, c'est la partie comme a été à l'origine. La partie centrale, c'est la partie plus récente. L'hôtel que nous avons de ce côté, c'est l'hôtel du Sacrement. Bien utilisé tous les jours pour célébrer la messe, parce que l'église continue à être la cathédrale. Continue à fonctionner comme église plus importante, sauf les dimanches, qui célèbre la messe de la partie du maître-autel. L'obélisque, je ne sais pas si vous allez la voir. Et on va regarder parce que peut-être que le pape est déjà arrivé, parce que normalement... Je crois qu'il est là, moi. Oui, le voilà, regardez, en blanc. Vous le voyez? Peut-être que lui, hein, en blanc. Voilà. Ah oui. Voilà, regardez, on l'a pas marqué le baie. Au fond, là-bas. La garde de Suisse qui arrive par derrière. Je vous dirais que je ne suis pas convaincue parce qu'il y a une figure blanche. Je ne suis pas convaincue que ça soit le pape. Parce qu'il est peut-être pas encore arrivé, il est peut-être juste en train de sortir. Suivant la saison, on change
Là, normalement, c'est à 11h du matin. Avec la grosse chaleur, c'est plus possible avec le petit béret. Oui, on aura l'occasion d'en reparler demain. Comme ça, si vous voulez vous arrêter et prendre quelque chose sur la terrasse de la barre, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de continuer à visiter, vous pouvez aller jusqu'à la place d'Espagne. Et si vous avez envie de faire des courses, vous pouvez faire des courses. Donc, il y a de tout. Ça va pour tous les goûts. Alors là, il y a une petite église à droite, c'est la plus vieille de la place. Et puis vous voyez ces deux églises jumelles qui forment le trident, c'est-à-dire ces trois rues qui partaient vers les basiliques, vers Saint-Pierre, qui permettaient aux pèlerins, quand ils rentraient par la porte, de se diriger au ciel. Il y a du beau monde. Oui, oui, oui. Vous savez comment ça s'appelle? Excelsior. Voilà, donc ce qui s'est passé, ça c'est une... on aura l'occasion de reparler de la Dolce Vita dans pas longtemps parce qu'on va aller à la fontaine. Vous savez peut-être que la Dolce Vita, c'est une époque dans les années 50-60 où l'on... Pratiquement on est sur le Quirinal, sur la colline du Quirinal. Et une fontaine à bout. Et en face de nous, on a un clocher, c'est Sainte-Marie-Majeure. Enfin, le président de la République habite ici depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il a été occupé avant par le roi d'Italie. Quand justement, Mussolini, vous vous rappelez qu'on avait de 1870 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on avait un Michael Franz Tombin dans la fontaine de Pévy, suivi par... comment est-ce qu'il s'appelle? Mastroianni. Et quand Mastroianni est mort, d'ailleurs, on a laissé une belle gerbe ici pour en souvenir. Et c'est une fontaine du 18e superbe. Le personnage qui est au centre, c'est le dieu Neptune. Il est dans un carrosse, vous voyez, en forme de coquillage. Et entraîné par deux chevaux ailés et deux tritons. Et si vous voulez, l'idée géniale, c'est d'avoir l'idée d'une façade, une façon de faire la façade, qui donne l'impression de s'ouvrir pour laisser passer le cortège. On a vraiment l'impression de mouvement. Oui, c'est très joyeux, c'est très enthousiaste. C'est-à-dire pour ça, c'est toujours plein de gens ici. Et c'est vraiment très agréable. Alors, la fameuse pièce se lance comme ça. Vous vous posez le dos dans la fontaine. C'est pas de bêtises, on va commencer. Dans un quart d'heure, on se retrouve tous sous l'église. Hein. D'accord? Rapport à nous.
Et cette place de Jules César, en réalité, se reliait au quartier de Trajan, qui est sur notre gauche. C'est pour ça que Mussolini nous a pratiquement cassé en deux cet ensemble de grandes places, qu'on appelle, c'est dans un état épouvantable, parce que vous voyez, tout est par terre. En réalité, c'était des constructions. On n'aurait jamais vu tout ça aujourd'hui parce que, enfin, à l'époque, puisqu'il y avait des grandes constructions qui bloquaient la vue. C'était la place, c'était la vieille place la plus ancienne de Rome, c'est là, c'est la Roumanie actuelle. Alors en réalité, on les lit en sens contraire parce que, vous voyez, ça, la première, c'est l'extension maximum. La deuxième, c'est l'époque d'Auguste. La troisième, c'est l'époque des guerres puniques. Et puis, le petit point blanc dans tout ce noir de la première carte, c'est en réalité la naissance de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc l'Empire romain, enfin l'Empire, il faudrait penser qu'il était, parce que c'est du travertin, c'est une pierre, comme en haut, hein, vous regardez en haut, eh bien c'était tout blanc. Et vous me mettez des statues au premier et au deuxième étage. Et puis, vous pensez que c'était comme ça, surtout pour Tours. Donc effectivement, c'était certainement un édifice superbe hein, et grandiose, hein, vous vous rendez compte là. Donc c'est un amphithéâtre. En français, on appelle souvent ça plutôt des arènes. Hein, donc des... Beau film d'ailleurs. Ça vous aide à comprendre comment ça se passait. Donc les meilleurs esclaves, on les mettait dans des écoles de gladiateurs. Ils apprenaient à se battre. Et quand ils étaient prêts, on les amenait au Colisée ou dans un autre amphithéâtre. Il y avait des amphithéâtres partout, dans tout le monde romain. Si vous allez en France, vous en avez. Vous en avez en Turquie, vous en avez en Afrique, vous en avez partout. Regardez là à droite parce que vous voyez que la belle façade qu'on a vue tout à l'heure, elle est toute cassée maintenant. En fait, vous ne voyez pas la façade. Vous voyez l'intérieur, une partie intérieure du Colisée. Je l'expliquerai mieux tout à l'heure. Vous êtes peut-être surpris par tous ces trous et vous pensez peut-être que c'est la guerre. Attention, c'est pas la guerre. C'est des crochets en plomb qui tenaient les blocs les uns avec les autres. Or, au Moyen-Âge, on a voulu récupérer le plomb. Et on a fait le trou, on a arraché le crochet et on est parti avec. Donc voilà pourquoi c'est plein de trous. La partie en briquette, attention, c'est de la restauration, c'est pour éviter que ça s'écroule. Hein. Et puis maintenant, vous allez voir le bel arc de Constantin aussi. Enfin, tout ça, je vais en profiter pour essayer de voir. Hein. Et puis, on reviendra ici visiter le Colisée. À droite, vous avez déjà l'arc de Constantin, un grand arc de triomphe. Non, le Colisée du cyprès. À la place du cyprès, vous me mettez un obélisque que vous verrez tout à l'heure à Saint-Jean-du-Latran. Vous faites courir à toute allure les chars jusqu'au bout de la piste et vous les faites revenir en arrière de l'autre côté. C'est en sens anti-horaire. Hein. Et vous me mettez les gradins en marbre blanc sur les deux côtés de la piste. Hein. Ça devait être magnifique, hein, parce que tout le muret central, là où il y a le cyprès, c'était décoré avec des tas de fleurs. Voilà. Vous avez une bonne vue d'ensemble à partir d'ici. Donc, pendant qu'on parle d'aqueduc, hein, vous pensez qu'il y avait un aqueduc qui arrivait par derrière, parce qu'il faut arriver. Extraordinaire. Vous remarquerez aussi qu'il travaille d'une certaine façon la peau, par exemple, et d'une autre, la barbe et les cheveux. De manière à vous faire comprendre que ça n'est pas la même texture, si vous voulez, matière. Hein. Et puis, la légende dit que il y avait les chaînes de Jérusalem, la captivité de Saint-Pierre.
Et chaque porte était numérotée. Il y avait 80 portes, toutes numérotées. Et les Romains n'essayaient pas de rentrer parce que c'était gratuit, c'est comme les termes. Mais ils rentraient par leur porte, ils ressortaient par leur porte parce qu'ils avaient leur Gladiateur, vous aviez les décors. Si vous aviez besoin, je peux vous demander 2 minutes de bouquin, comme ça on va s'en servir de petite reconstruction qui passait à travers la trappe et que l'on mettait sur la plateforme en bois. Et puis, alors après ça, ce qu'il faut reconstruire, c'est les gradins, parce que vous en avez un petit bout là-bas, vous voyez des gradins blancs là-bas, en marbre. Les gradins, vous les remontez jusqu'au sommet et vous couvrez tout l'intérieur, tout ce qui n'est pas le centre, avec des gradins blancs. Donc, comme effet, voilà ce que ça donnait, vous voyez. Au-dessus, soulevés par les mains, et ils redescendaient à l'extérieur du Colisée. Donc on actionnait la bâche de l'extérieur du Colisée. C'était les marins du port de Misène qui faisaient ça. Et c'était quand même, je ne sais pas si on a une représentation. Territoire Vatican. Donc, vous savez que les pèlerins faisaient des milliers de kilomètres à pied pour arriver jusqu'ici, donc souvent ils étaient dans des conditions physiques de santé épouvantables. Et c'est pour ça qu'il y avait toujours des hôpitaux. Gérard Petré. Alors on va y aller. Et en fait, Saint-Pierre, vous devez ressembler. Bon. Ici, au marchand de jouets, il y a un marchand de jouets extraordinaire. C'est super beau. Et ça, c'est la place Narbonne. Une place extraordinaire, avec cette belle enfilade. Et les parties lumière, la gauche, à droite, c'est pas au contraire. En réalité, la plus belle, c'est la fenêtre.
Philippe qui a fait son grand palais, juste à côté de l'église. Et pendant qu'il était, il a fait l'église. Et pour embellir l'ensemble, il a fait faire les fontaines. Dont celle-ci, je sais, c'était Hermann Fontaine, avec les 4 fontaines. Une fontaine géniale, vraiment une conception absolument géniale. Il invente donc un grand rocher, faussement sculpté, enfin il est sculpté, là, c'est pas un rocher naturel. Et il appelle ces 4 grands personnages qui représentent allégoriquement les 4 fleuves du monde, dont le Nil que vous voyez avec le visage couvert par un drap, par un drapé, vous voyez. Ça, c'était le Nil et tout le siècle, dans le roi soleil, c'est un peu le même genre, à cette époque-là, il n'y a rien à faire, c'est un peu ça. Mais cette fontaine vraiment très belle, vous amuserez, vous voyez, vous avez la queue du lion, vous verrez le lion qui apparaît. Vous avez ce fleuve qui tient d'un air tout à fait décontracté, en pleine du temps, comme si de rien n'était aussi. Mais c'est très très Petit sourire. fameux monument funéraire de Jules II. Vous vous rappelez le Moïse qu'on a vu hier, qui en fait partie. Et Jules II, gigantesque. Et c'était la première fois que Michel-Ange faisait une peinture sur fresque directement. Donc directement sur le mur, hein, la fresque. Il faut que le mur soit humide pour que la nuit, c'est Dieu le Père qui crée le soleil et qui crée la lune. Pratiquement, c'est les premières histoires qu'on a quand on rentre dans la chapelle Sixtine. C'est en premier, c'est ce qu'on voit. Hein. Ensuite, vous avez celle-ci, vous la connaissez certainement, c'est Dieu le Père qui crée l'homme, très célèbre aussi. La création de la femme, Adam et Ève qui cueillent la pomme, et Adam et Ève chassés du paradis, vous voyez qu'ils s'en vont.
un sacrifice qui est probablement le sacrifice d'Isaac, et là-haut c'est le déluge universel. En réalité, Michel-Ange, il a commencé dans ce sens et il est venu en avant. D'ailleurs, ça se voit parce que le déluge, je ne veux pas critiquer, mais il n'est pas terrible. C'était pas une cour, au début c'était un jardin. Et c'était Jules II, le grand pape qui a fait travailler Michel-Ange, qui avait créé ce petit jardin secret, qui c'était. Et c'est pour ça qu'il va y faire installer un stalleur de la Messina. On a retrouvé des antiquités romaines. Alors vous pensez au 16e, on a trouvé énormément. Alors, la chose que vous avez là, c'est la cour de Bethléem. Ça, c'est beau garçon. C'est une statue, en fait, c'est une copie romaine. C'est un peu valable pour ce que vous allez voir dans les lieux de l'Olympe. Représentant quelque chose. C'est un grand prêtre, le Laocoon. Vous rappelez l'histoire de Troie, enfin, c'est peut-être un peu vieux, mais vous rappelez l'incendie de Troie. Il y avait un grand prêtre qui avait dit aux Troyens, ne faites surtout pas rentrer le fameux cheval en bois, vous savez, qui était plein de soldats grecs, Ulysse entre parenthèses, parce qu'il allait porter la destruction de Troie. Effectivement, une fois rentré le cheval, les Grecs sortent du cheval et mettent un feu à sang à la ville. Donc, Stanza quando manca il sole.
mostra a tutti il mio cuore che hai acceso più dentro me la luce che... Et puis à ces fêtes, ils finirent de casser la porte. Les pèlerins, s'ils arrivent à avoir un petit bout de porte, ils ne pas tout de suite parce que c'est important de la ramener. Donc, voilà la porte. La nuit de Noël de 1999. Et puis alors, on va sortir pour re-rentrer dans la basilique. Qu'est-ce qu'il peut? Mais il peut peu. Donc de la bénédiction, urbi et orbi, c'est-à-dire la bénédiction qu'on a seulement deux fois par an, Pâques et Noël. Et quand un nouveau pape a été élu, il se présente à ce balcon-là. Donc il ne sait pas. On est à l'ombre. La peine d'avoir la nuit au soleil, il est au soleil. Sogno all'orizzonte e mancano le parole e io solo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, non so che tu sei qui con me, con me, con me, con me, con te partirò. Che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Io con D'accord là-dessus. Bien entendu, Thérèse était là depuis 2000 ans. Vous imaginez les changements et tout ça. C'est évident qu'on n'a pas retrouvé les ossements de Saint-Pierre. Donc dans la chasse que vous avez vue, ça n'a strictement rien à voir avec les ossements de Saint-Pierre. Elle est là parce qu'on y met les étoiles des évêques avant leur ordination. Ils sont bénis par le pape et distribués aux évêques. L'étoile, c'est un peu le symbole du pouvoir papal qui particulier que vous voulez distribuer à ces aides qui sont les cardinaux, les évêques. Donc voilà pourquoi c'est au-dessus de la tombe de Saint-Pierre, puisque Saint-Pierre est le premier pape, bien sûr, et les papes sont les successeurs de Saint-Pierre. Là, il y a des doutes. Vous imaginez bien Saint-Pierre, premier siècle du christianisme, dans les conditions où on était, certainement un beau fauteuil en bois, en ivoire, ne devait pas l'avoir. Enfin, c'est pas grave, c'est un symbole. Derrière, vous avez un grand nuage doré. On a l'impression que le nuage doré soulève la chair et que cette chair elle va aller se fondre dans le cortège divin, fait de tous ces petits angelots qui sont autour de cette fenêtre en albâtre, avec la colonne du Saint-Esprit qui est au milieu. Et vous voyez les rayons du soleil qui sortent de là. Donc c'est une œuvre tout à fait spéciale. Hein. C'est un peu une espèce de grande machine théâtrale. Et c'est
c'est un monument tout à fait spécial, fait par le Bernin. Vous voyez, il y a ce grand marbre avec dessous. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'on a construit des choses absolument extraordinaires, très belles. Selon moi, c'est même une bonne chose s'ils n'avaient pas été là, au nom de la religion quand même, hein, parce que bon, il peut y avoir eu des micmacs un peu bizarres, mais enfin, c'est quand même... Vous avez sur, vous me mettez un espèce de grand cirque, comme vous avez vu hier pour le photojour, Nero Caligula, qui était là, c'est pour ça que je vous dis que le cirque a disparu, mais l'obélisque est resté. C'est la surprise. C'est vrai qu'avec tout ce que vous avez fait, si vous vous allez faire des choses tout simples.
J'ai dit, je vais prendre une photo. Je lui ai demandé carrés, 2 villages, 2 communes, Capri et Anacapri. La population que nous avons pendant l'hiver, 12 000 habitants. Pendant l'été, on ne les compte pas. On peut dire sur les 7 000, 10 000, 20 000 personnes. C'est magnifique. Et ne n'oubliez pas que c'était l'île sans la couleur de l'eau. Et on reste dans la grotte 2-3 minutes. Juste a Marina Piccola, voilà. Et c'est une statue en bronze qui a des mises là en 1967. À l'époque, en 1967, qui a été bâtie une conduite qui porte l'eau potable pour les personnes qui s'étaient fatiguées de le voir, hein, vous voyez, dans la maison, dans la ville, et les jeter en bas. Ça, c'est le saut des Tibères. Si vous regardez le trou là-bas à droite. 320 mètres au niveau de la mer. Tout à fait en haut, où sont les Alpes, c'est là que nous avons cette vestige, mais c'est une, j'ai dit, une ville avec une superficie de 7000 mètres carrés. Vous voyez, les plantes bleu vert que vous voyez sur les pierres, sur les rochers, sont des plantes des câpres. Des câpres, hein, on mange câpres et les olives. Des câpres, et les bleu verts sont en fleurs. Ça pousse. Si vous regardez, c'était un socialiste connu à l'époque. Et il a écrit le livre La Belle, la Claudia Cardinale et Marcello Mastroianni sont tous. Jolie cerise. Si vous regardez la lumière entre l'eau et qui se reflète dans le plafond, et vous avez la couleur du toit blanc. C'est pour ça qu'on l'appelle la grotte d'habillage. Ici, c'est possible pendant l'été, quand on arrive avec des bateaux, on peut louer aussi des bateaux, 2-3 personnes, hein, faire un tour tout autour de l'île, monter à pied là-bas, entrer dans la grotte. La grotte, il est 50 mètres profond. C'est possible de faire l'amour dans la grotte. Le capitaine, il va tous les soirs avec des jeunes filles. Regardez la couleur de l'eau vers les grottes. Hein. Regardez, bleu turquoise. Et ici, c'est vraiment bleu marin. Une autre formation naturelle, c'est la
descends faire pipi. Touché, elle est froide, non? Ici, et la lumière, le matin, il se reflète sur l'autre côté. Si vous regardez dans ce moment, vous avez la couleur qui c'est magnifique. Entre le 1902 et 1907. Donc aujourd'hui, déjà à la fin, avec l'arrivée des Français, avec Joachim Murat, qui c'était contre l'Église, contre la religion, et c'est pour ça qu'il a été complètement abandonné. Tranquillité, il faut rester ici une semaine. Voilà, on ira chez vous. Pourquoi Finir la semaine. Pourquoi pas Mais on les voit plus, c'est marqué là, on les voit plus. Nous, c'est une île, si vous regardez les maisons, les cypresses, les pins parasols verts. Hein? Température pendant l'après-midi ici, il y a, comme maintenant ça commence la brise, vous voyez. C'est frais au matin, mais dans l'après-midi, il y a une très agréable brise. Et aussi à Anacapri où on va après, c'est magnifique. L'hibiscus, et ça c'est la maison des couleurs. Hein? Venez approcher ici, on va voir. La famille, hein? Il a complètement transformé le bâtiment pour faire aujourd'hui, on est souvent 위에서 보니까 너무 예쁜데 여자. 옆에 사람 남자네. Vous savez comment je la nettoie? Non. Vous savez avec quoi je la nettoie? Je sais pas. Du moment que tu vas dans la banque avec ta carte, ils vont te le dire. Et dans une banque, il n'y a pas de danger qu'ils donnent. Le numéro de catalogue. Oh, this is the best thing ever. Ce matin, on est passé, on voit là. Oh, every now and again you kind of go, yes, you feel like you've got to go there. Thank goodness.
Allez, c'est parti. Alors à moi. Il y avait des soldats français de la Légion étrangère qui avaient bivouaqué. Ça reste là, et à droite, ça reste beaucoup. Ils sont rentrés là-bas, la presqu'île, 5 km. Là où il arrive maintenant à l'hydrovissère à gauche, c'est là qu'on est arrivé. Mais cet après-midi, je pense que nous repartons où il y a le bateau à droite. Vous voyez, là, le Faraglione, c'est le grand bateau à droite. C'est ça, c'est de là-bas normalement qu'à 4h30 nous partons. Mais ça. Vas-y, descends. et coutume de 1800. Les premières danses erano dédiées al poète Torquato Tasso. Ed ora, signore e signori, ladies and gentlemen, monsieur et dames, dal gruppo folcloristico La Tarantola. Ecco a voi tutti.
capito? Basta. O tu vuoi, ti sta 3 metri a sta zitta, perché capito? Non signore, queste sono cose che devo fare. Scusa, gira a me subito. Tutti insieme arrivati, Turemo alle Susanne. Yeah! One more time, noch einmal. Ancora un po', ancora. Yeah! Signore e signori, grazie. Ladies and gentlemen, thank you very much. Les œillets, tu vois. D'entre là-bas, sur le mur, vous avez des pierres garées avec des troncs énormes. Hein? C'est tout sur le mur. Et on pense qu'à l'époque, ça venait lier les bateaux. Et on le voit partout. Voyez, si vous regardez ce tableau, ça c'est un magasin, et ça c'est une copie, vous voyez. Vous êtes KO? Non, c'est pour ça. Les colonnes sont étalées avec le fil. Et sur les 48 traits, à les manches, et donner les offrandes. Vous voyez, ça c'est joli à voir la différence avec le chapiteau corinthien que vous voyez en haut. Et là à gauche, vous avez la colonne avec le chapiteau ionique. Ça c'est, il a dit, je l'ai payé avec ma pécunia, avec mon argent. Et là, donc la propagande, vous voyez, la période moderne, la période. Il faut penser que par terre, il y avait un pavé fait avec du travertin blanc. Et ça, c'était cette sorte de cour et galerie sur les 3 côtés. Pour rejoindre où il y a le fumée là-bas, vous voyez. Et là, hein, ça commence, ça revient, il va se réveiller peut-être. Et là, dès qu'on arrive au sommet, il y a un trou, on peut regarder dans le cratère, c'est 280 mètres profond, la forme comme un œuf, ovoïdal. Et dedans, on a la possibilité de regarder pour voir cette fumée qui sort et sentir le soufre. Ça, c'est le seul phénomène que nous avons aujourd'hui au cratère. Mais touché millions de fois. Vous voyez la main qui a complètement déformé la pierre, mesure. Ça qu'on entre maintenant pour voir les termes pour les hommes. De s'asseoir, de discuter, parler, le voir. Et les portes de la cour qui s'ouvraient, ici avec l'eau froide qui sera fermée. Donc ça c'est le frigidaire. Avec l'unification du Paris de 1860. Avec le premier archéologue, Viollet, c'est lui qui a trouvé la moyenne de dégager les entrailles et les liquides. Si vous regardez, quand on n'a pas d'air, la réaction de porter la tête en hauteur de charge de l'air. Ça, c'est un paysage vraiment de la carte des 8 portes qu'il y avait tout le public. Les 4 qui portaient vers la mer. Époque qu'il y avait dans les chambres. Vous voyez, ça sont magnifiques, hein? Comme les gens s'habillaient, vous voyez, les bijoux. C'est magnifique. Et donc là, nous avons des lits en pierre en bas, mais en haut, il y avait les chambres avec des lits en bois. Jusqu'à côté, il y avait l'hôtel, et ça veut dire qu'il y avait déjà à l'époque la possibilité de choisir les jeunes filles et le prix à payer. Un sestertio, c'est partagé en 4 axes à l'époque, un sestertio d'argent. Un asse, c'était le prix d'un verre de vin dans un bar. Vous voyez, avoir poisson
froide, eau chaude. Et nous avons dans ce moment aussi un four boulangerie. Hein. C'est là que nous avons le nez sur celui-là qui s'était ferme sur la base. Alors c'est vide. Se mettait du graines. Ici sortait des complexes. Pour à gauche. Et c'est ici la vraie coque. Vous voyez, ça c'est hors de fenêtre. Comme je vous ai dit, la maison c'était comme une petite forteresse. Il prenait la lumière, l'air, ou du toit ouvert, le confluvium, ou du jardin avec cette périspéienne. Mais c'est très important, si vous regardez l'épaisseur pour préparer le mur, pour faire les fresques, et il y a tout autour, si vous regardez, un sujet merveilleuse. Vous voyez, ce sont des amours qui donnent la possibilité à nous autres de revoir la vie quotidienne de Pompéi. Vous voyez, il y a comme les gens s'habillaient, comme les gens se coiffaient, si vous regardez les meubles. Sont portés toujours vers les yeux. Mais ici, regardez, portés sur le ventre. Il y avait des femmes enceintes, des personnes âgées, des enfants, tous. Et là-bas, Saint-François est mort, le 3 octobre 1226. Mais peut-être vous le savez, la fête de Saint-François est le 4 octobre. Cette différence peut être expliquée parce qu'au Moyen-Âge, les gens comptaient les jours au coucher du soleil. Et puisqu'il y a l'église de Sainte-Claire, il faut parler d'une église gothique, mais vous devez oublier les gothiques flamboyants que vous avez en France. Il s'agit d'un gothique trop simple, adapté à la pauvreté de Saint-François, de Sainte-Claire, un gothique franciscain. Un autre bâtiment, plutôt jaune, il s'agit d'un vieux couvent dans lequel on a réalisé des écoles. Le couvent et l'église étaient dédiés à Saint-Antoine. Une coupole, est la coupole de l'église. Quand vous entrez, vous verrez une salle.
vanno uniendo in una sola birra. Je reviens vers vous. Ouais. Hop là. Bonjour. Voilà. Comment je fais pour arrêter? Faut appuyer. Viens, mis le mec comme ça. Attends, il va venir là. Allez, serre la main, voilà. Comme ça, il tient. Regarde, regarde, regarde. Ah, voilà. Ils sont pas fous. Non, ils sont pas fous. Je ne peux pas dire, à l'intérieur de la basilique de Saint-Marc, jusqu'à ce que la quai ne soit pas très longue, et puis on va à l'intérieur du palais des Doges. Et voilà, c'est le programme, ok? Les Doges qu'on ira visiter, les centres religieux, parce qu'il y a la basilique qui est dédiée à notre saint patron, Saint-Marc. À côté de la place, il y a des autres petites places qui s'appellent Piazzetta. La petite place à droite et la petite place de Lyon à gauche. À Venise, nous avons beaucoup d'autres espaces ouverts, mais sur la terre ferme, il y avait des riches personnes. Hein. Mais oui, se sont établis dans l'île du Lido, c'est l'île qui sépare la pleine mer de la lagune. Mais tous ces produits étaient portés à Venise, et l'empereur Napoléon a réussi à faire avec de même des colonnes. Les colonnes sont de différentes couleurs. Et sur la façade,
4 chevaux trouvés par les Vénitiens sur l'hippodrome d'Istanbul dans l'année 1204 pendant la 4e. Du style gothique. Les palais, c'était à l'intérieur du palais, il y avait la maison du doge, les sièges du gouvernement et les palais de justice. C'est la raison pour laquelle les palais des doges est lié par les ponts. Vous pouvez voir les ponts et les ponts de justice. Ça s'appelle les ponts de justice parce qu'il y a des ponts. 这里造起来吗？拍不起最后，我们想傍晚再来搭。Sì, che sembra sta roba di Tony.
scemi di Gerusalemme. Poi molto, molto, capì che?